Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est encore une fois présenté par Nouveau Cadre. Donc, je vous rappelle que Nouveau Cadre a pour mission d'offrir des interventions d'éducation à la vie sexuelle et affective pour les jeunes dans les écoles. Ils font ça au moyen de créations artistiques faites sur mesure en prenant en considération les thématiques proposées par le ministère de l'Éducation. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié une valeur très importante pour le podcast et aussi pour Nouveau Cadre, c'est le plaisir. Franchement, je l'avais oublié. Et on va en avoir beaucoup aujourd'hui avec mes deux invités, donc bon épisode. Bonjour. Allô. Bonjour Shelby. Allô Max, ça va bien? Salut, ça va super bien. Et Ben, toi? Ça va très bien, merci. Ça va très bien parce que je vous reçois aujourd'hui à mon podcast Génération Z. Je suis très heureux de votre venue ici. Puis aujourd'hui, on est là pour jaser, pour apprendre à se connaître. Hein, Shelby, c'est notre première rencontre. C'est notre première rencontre, puis je suis super aujourd'hui. contente aussi de faire Enchantée. ta connaissance en personne. Vraiment, également. Puis Max, on s'est croisés. Quelques fois, quand même. Mais je suis curieux d'en savoir plus sur toi. On dirait que t'es quand même mystérieux. Fait que j'ai hâte d'en connaître plus. Je suis très... Ben moi, je suis curieux de nature. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet-là. Puis vous êtes deux personnes que j'avais envie de connaître. Fait que mais je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. C'est une très belle qualité, la curiosité. Donc, Bon, je le prends comme un grand compliment venant de toi. Je suis honoré. Donc, ben, évidemment, on est là pour parler d'art. Hein, c'est une des valeurs du podcast. Puis c'est une valeur que vous partagez parce que c'est votre passion. Ouais. J'imagine, je le crois. À quoi ça ressemblait la culture chez vous lorsque vous étiez un petit peu plus jeune? Dans votre famille, quelles activités vous pratiquiez, Shelby? c'est vraiment super intéressant parce que là, tu as dit culture, puis là, ça m'a pris 2 secondes de faire « Attends, my God, c'est comme tellement large comme question » parce que, tu vois, moi, mon premier réflexe quand je pense à culture, c'est ma culture haïtienne. Ouais. Donc là, tu vois, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis, la culture... Ou l'art en général. L'art en général, moi je viens d'une famille quand même assez religieuse, où est-ce que la culture haïtienne était très présente, des parents immigrants qui n'avaient pas nécessairement le temps, ni l'énergie, ni l'argent pour nous amener dans des activités culturelles quelconques. Par contre, ma mère, depuis que j'étais assez jeune, elle a su que je voulais... que j'allais être dans le milieu artistique, en fait. Alors, elle m'a quand même... permis de me transporter dans différents milieux artistiques. J'ai pris des cours de chant, de piano. J'ai fait du cheerleading. Ah ouais? Je me rappelle vraiment de ça parce que je suis comme... c'est pas trop mon... J'ai détesté ça. J'ai fait du ballet. J'ai quand même touché à différentes... my God, le mot m'échappe, mais pratiques artistiques. Ouais. Merci. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas grandi nécessairement en allant au théâtre ou en fréquentant beaucoup le cinéma. Tu sais, je regardais beaucoup d'émissions québécoises, bien évidemment, mais aussi beaucoup d'émissions américaines parce que c'est là que je me retrouvais plus, pour être honnête avec vous. Là, c'est que, voilà. Par rapport à la représentation. Par rapport à la l'écran. représentation, Ouais. ouais. Puis mon parrain aussi habite aux États-Unis, c'est que mon été, je le passais souvent aux États-Unis, puis le contenu que je voyais était beaucoup plus, diversifié, là, si on peut dire ça comme ça. Clairement. C'est que, voilà. Puis Voilà. pour toi, Max, ça ressemblait à quoi? J'ai grandi dans une famille de culture télévisuelle. J'allais pas au théâtre quand j'étais jeune. C'était assez normatif, la culture dans laquelle Ouais. je baignais. Je fréquentais pas vraiment les musées. C'est venu vraiment tardivement. Puis j'étais un enfant très problématique quand j'étais jeune. J'avais des problèmes de comportement, des problèmes de violence. J'étais vraiment un enfant terrible. Wow! Puis, puis j'ai déménagé plusieurs fois. Fait que je sais pas si c'est à cause de ou c'est la conséquence des déménagements puis des déracinements successifs. Mais c'est arrivé au début de l'adolescence, ma relation au théâtre, là, par exemple. Il y a un des derniers déménagements que j'ai fait.
ma mère, un peu par désespoir, m'a inscrite sans me le dire dans des cours de théâtre quand je suis allé à Trois-Rivières. Quelle surprise! C'est ça, puis en fait, ça a été une révélation pour moi. Ça a été, this is beautiful, c'est beau! J'aurais pu complètement le rejeter, mais juste après un cours, c'est comme si ça avait ouvert une partie de l'existence possible pour moi. Puis la capacité, la possibilité de se réinventer, la possibilité d'être autre chose que ce que le regard des autres avait sur toi. Tout à coup, je pouvais avoir une agentivité sur ce que j'allais être, sur ce que je pouvais montrer de moi. C'est ça qui a ouvert vraiment les portes de ma relation à l'art, à la littérature aussi. OK. Mais c'est venu vraiment tardivement pour moi. Ah ouais. Oh my God, ta mère doit être fière de toi aujourd'hui, de voir le parcours. Non, mais quand Elle dit, même, j'ai là, pas fait ça pour rien. Ouais, c'est extraordinaire. C'est sûr. Wow, mais c'est des belles histoires. Ouais. Puis un peu une question similaire, mais justement, par rapport à votre parcours scolaire, est-ce qu'il y avait beaucoup de culture dans vos écoles? Est-ce qu'on vous proposait des activités en parascolaire? Puis je comprends que des fois vous vous inscriviez, des fois c'était peut-être forcé. Est-ce que vous étiez plus dans le sport? Qu'est-ce qui vous intéressait là, par rapport à l'extérieur du monde scolaire, par exemple? Ben moi, j'ai ça à 12 ans que je voulais devenir actrice et que c'était même avant... Là, j'ai l'impression que tu parles peut-être du secondaire parce qu'au primaire, j'ai l'impression que c'était moins... on n'a pas vraiment le choix là, de qu'est-ce que... On est emprisonné. C'est la prison. Voilà. Donc, à 12 ans, j'ai su que je voulais devenir actrice. Et arrivé au secondaire, j'ai comme été... j'avais une relation amoureuse avec mon école secondaire, dans le sens où j'ai été au Collège Aval, qui est une école que j'ai beaucoup aimé mon parcours. Ceci étant dit, le début a été difficile pour moi. Mon primaire, il était très multiculturel. Puis là, je suis arrivée au Collège Aval, puis j'étais la seule noire de ma classe. Puis je le sentais, que j'étais la seule noire de ma classe. Puis c'est que ça m'a beaucoup... Je suis quelqu'un de très sociable, puis très extraverti. Puis j'étais très introvertie en secondaire 1, là, alors que ça me représentait pas vraiment. C'est que la première année, je dirais, au secondaire, je me cherchais, puis j'essayais de survivre, puis j'essayais de pas prendre trop de place, puis de pas avoir l'attention, tu sais. Même quand je mangeais, genre, j'étais comme tranquille, puis là, il y a des gens qui étaient comme « Qu'est-ce que tu manges? » Puis j'étais comme « Est-ce que tu peux me laisser tranquille? » Genre, je fais pas de bruit, là, je mange, là, tu sais. C'est que ça a été... première année, ça a été un petit peu... Mais après ça, tu sais, je dis ça, mais je sais que le secondaire, pour plusieurs personnes, ça peut être difficile, tu sais, mais moi, ça a été mon expérience. Et après ça, je me suis fait des amis, ça a mieux été. Puis en secondaire 3, là, la passion était encore là. J'étais comme, non, c'est vraiment ça que je veux faire et tout. C'est que j'ai décidé de prendre des cours de théâtre à l'extérieur de l'école parce qu'il n'y avait pas de cours à l'intérieur. Okay. Voilà, c'était une école un peu plus focus sur... concentrée sur... désolée, ça se fait que j'aille des fois du côté anglais, français, mais concentrée sur... c'est plus l'aspect académique, là. C'est que j'ai une bonne éthique de travail, puis ça, je le dis tout le temps, ça vient d'une certaine façon de mon éducation. C'est la plus grande qualité. Au secondaire, ouais, c'est la plus vraiment, grande qualité. vraiment. Tu sais, je me rappelle, je rentrais dans l'autobus, j'avais mon sac à dos comme qui pesait je sais pas combien, tout le monde était comme... Tout le monde avait peur, genre mes amis à moi qui allaient pas à cette école-là, ils étaient comme « Mais qu'est-ce que vous faites à cette école-là? » Genre, c'est pourquoi ton dos... J'ai eu la scoliose, je me suis fait opérer, puis il y a une petite partie de moi qui est comme... C'est à cause du sac? Mais c'est pas à cause du sac, nécessairement. Je pense que j'ai grandi trop vite, mais le sac n'a pas aidé. Le sac n'a pas aidé, là, tu vois. C'est que j'étudiais beaucoup, puis fallait que tu sois solide. On avait, tu sais, c'était intense, là. Donc, la pression était forte. La pression était sur quand les même épaules. Ouais, quand même. C'est pas un jeu de mots avec le sac. Non, c'est ça, c'est pas un jeu de mots avec Non. Voilà. Mais arrivé au cégep, après ça, j'ai eu beaucoup de facilité. C'est que ça a été une bonne chose. Mais pour revenir au secondaire, c'est vraiment en secondaire 3 que là, j'ai décidé de m'impliquer. J'ai pris des cours de théâtre à l'extérieur. J'ai décidé d'écrire un monologue pour le secondaire en spectacle que j'ai performé. C'est que j'ai été dans l'action, en fait, par rapport à tout ce qui a trait le milieu artistique. Ouais. OK, je vois. Ouais. Puis toi, Max, la passion, ça a toujours été là? Au secondaire, j'ai eu la chance d'aller dans cette école-là qui s'appelait Chavigny, qui était une école à Trois-Rivières qui a un programme de théâtre formidable avec des profs formidables, passionnés, qui nous... il y a des voyages à l'étranger, dans des festivals à l'étranger. Oui, c'était vraiment super. On allait voir du théâtre à Montréal, à Québec. Donc, c'était comme
ce programme-là était l'espèce de prisme qui nous permettait de sortir de l'emprisonnement du quotidien. C'est là où j'ai eu une première famille de passion. C'est une famille qui m'a suivi pendant ces 5 années-là au secondaire. Il y en a qui ont suivi ensuite au cégep. J'allais au cégep à Trois-Rivières. Je pense que ça a forgé, avec du recul, je pense que ça a forgé ma relation au travail, puis comment je sculpte les processus, puis les façons de collaborer. Pour moi, la famille, l'amitié dans la création c'est super important. est super importante. Puis le projet est le prétexte pour créer ces relations-là. Ouais. C'est à ce moment-là que tu as commencé à connaître ce sentiment-là. Ouais. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est le fun, vous avez 2 parcours assez différents, mais qui se rejoignent un peu. Puis je me demandais aussi, là, par rapport à aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, vous avez des carrières quand même assez prolifiques, vous faites des choses très, très intéressantes que moi, en tout cas, en tant que public, je consomme. Je consomme, évidemment, pas te mentir, je l'ai écouté au complet. J'ai adoré toutes les pièces que tu as mises en scène. Je suis très grand fan de vous deux. Quelle place vous prenez dans le milieu artistique québécois? C'est une question immense, mais j'ai envie de vous entendre. Je sais pas s'il y a une bonne réponse, mais La place souhaitée, la place qu'on pense avoir, ou la place qu'on pense que les autres pensent qu'on a? Ouais, c'est tellement une question large. Je vous dirais la place que vous pensez que vous avez. La place que vous prenez, en tout cas. C'est dur parce que c'est aussi imbriqué dans une question de fantasme. Là, comment je voudrais être perçu, puis on dirait que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on perçoit de moi. Ouais. Parce qu'on n'a pas trop accès aux perceptions des autres. Sur ce que les autres disent de nous quand on n'est pas là. Ouais. Puis les médias, c'est juste une affaire à part. Là. Oui. Je pense que j'aimerais, je vais détourner un peu ta question, je pense que j'aimerais être considéré comme un chercheur du théâtre, comme quelqu'un qui creuse la matière, qui creuse des questions. La question esthétique, pour moi, vient en second plan. Je pense que c'est comme ça que je voudrais être perçu. Je sais pas si je suis perçu comme ça. Mais ouais, voilà. Mais c'est le fun, en fait. Pourquoi je vous pose la question, c'est que je trouve que c'est intéressant de l'entendre de la bouche de la personne parce que on est tellement dans un monde où on parle des autres. Mais on se fait jamais poser cette question-là. Non, parce que de cette façon-là. C'est difficile aussi de parler de soi-même. Oui, puis on parle toujours de la démarche. Puis moi, je me pose bien gros à ce truc-là qu'on appelle la démarche. Pour moi, c'est des projets d'entreprise. C'est des projets d'entreprise. Non, mais c'est vrai. Non, mais on est en chantier. On est constamment en chantier. On va se le dire. Ouais. On va se le dire. Je comprends. My God, moi, de mon côté, c'est tellement une question large. Je sais pas, tu parlais de pas te mentir. Pour moi, je suis comédienne de base, mais clairement, j'ai toujours un élan à vouloir faire avancer les causes sociales, puis à vouloir ouvrir le dialogue sur des enjeux qui sont délicats, qui méritent une attention, mais qu'on sait jamais comment nécessairement nous y prendre, tu sais. Donc, tu sais, une artiste qui veut... ça va tellement sonner genre cliché, là, mais tu sais, c'est quand même ça, qui veut faire avancer les choses, tout simplement. Puis ça peut vraiment être perçu de différentes façons. Puis je pense qu'avec Pas te mentir, on voit beaucoup ma personnalité, mais on voit aussi ce besoin que j'ai de voir un monde meilleur, de voir une société qui se parle, qui s'aime, qui se reçoit. Donc, je suis beaucoup là-dedans, dans tous les projets, en fait, que je développe. Là, Pas te mentir, c'est un projet, mais je développe d'autres projets aussi où est-ce que c'est vraiment une volonté sincère. Là. Oui, mais on le sent aussi, là, je veux dire, on le ressent à travers la série, puis à travers ta présence aussi dans les entrevues que j'ai vues. On ressent que tu as envie de faire changer les choses. Puis, pareil, pour plusieurs personnes de notre génération, là, je sais qu'on vient peut-être pas tous de la même génération, mais quand vous regardez la génération des jeunes, là, on va dire les jeunes, on va appeler ça comme ça, là, est-ce que vous ressentez que le désir de changer les choses, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde? Ou vous sentez que c'est comme seulement une partie? C'est drôle, j'ai eu une discussion avec un ami là-dessus hier. Ah, wow! Vouloir... C'était né d'une discussion qu'il y avait eu avec
le directeur d'une institution qui disait « Ah, j'ai l'impression que les jeunes, vous cherchez moins à brasser les institutions qu'à notre époque. » Puis c'est venu avec... il y a une question de privilège. Je pense que d'avoir le temps de brasser les institutions, des questions politiques, je pense que tu peux avoir ce temps-là puis cette énergie-là quand t'es pas dans... T'es pas en quand t'es train pas en de train survivre. d'essayer de survivre, à essayer de trouver de l'argent, essayer de trouver de la job. Puis pour parler de ça, il faudrait se demander est-ce que les jeunes sont privilégiés, puis quels jeunes le sont. Mais je sens qu'il y a un déplacement, puis tu me contrediras si tu n'es pas d'accord, mais je sens que depuis quelques années, on cherche un théâtre... le théâtre est comme dans une espèce de crise d'utilité, puis on cherche à rendre le théâtre utile, des fois pour le meilleur et pour le pire. Là. Des fois, ça fait des spectacles pamphlétaires, vraiment frontal, puis il n'y a pas de sublimation, mais je pense qu'il y a une génération qui a envie qu'il y ait une utilité à ce qu'ils font quotidiennement, puis que leur passion ait une capacité de transformer, de faire bouger les choses, comme faire tu dis. bouger les choses, puis tu sais, là, j'ai dit changer, tu sais, j'ai pas la prétention de penser que je peux changer qui que ce soit, mais je pense que de ce que j'ai pu ressentir, expérimenter avec Pas te mentir, je sens qu'on se permet d'aller dans des conversations, d'ouvrir des dialogues qui sont comme... Tu sais, on a touché à des sujets très, 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 très touchés, très délicats, très tabous, puis on se rend compte que les gens veulent parler. Mais ouais. C'est juste qu'ils savent pas comment. Oui, puis les gens ont envie d'écouter. Puis ils ont envie aussi. d'écouter, puis je pense que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de tensions, puis il y en a encore aujourd'hui. Et moi, ma façon d'aborder la chose, pour ça je le dis, je sais pas si c'est parce que je suis balance. Vous êtes quel signe à ça? OK, on va parler de ça. OK. Je sais parce que je suis balance, mais... Oh my God, elle est énervée! Ouais, que je suis balance, mais j'aime l'harmonie, j'aime la paix, j'aime qu'on s'écoute. Et j'aime avoir... Pour moi, tout se dit, c'est la manière que c'est dit. C'est que on peut trouver une façon de parler d'un enjeu qui est comme... Et ça, c'est glissant, man. Ça, c'est glissant. Est-ce qu'on va aller là? Oui, on va y aller. Dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, puis dans une volonté de s'écouter. Et non de se pointer du doigt. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai voulu faire avec Pas te mentir. C'est que... pour revenir un petit peu à ta question, est-ce que les jeunes veulent plus changer le monde que... Puis est-ce que ça appartient... Je pense que ça appartient à n'importe qui a ça comme volonté. Comme volonté, tu sais. Ah. Voilà. Ouais, Il y a mais pas d'âge je trouve pour ça ça. intéressant parce que dans le premier épisode, justement, Trana Wintour disait que il y a beaucoup de gens qui disent que le public n'est pas prêt à recevoir, mettons, parler justement quand Trana est allée à Big Brother, Trana qui est une femme trans, il disait que le public n'était pas prêt. Par rapport à Pas te mentir, est-ce que le public était prêt pour ça? Mais les plateformes veulent montrer ça, le public est prêt pour ça, puis Trana dit, le public est prêt. Le public est prêt. Le public est prêt, faut arrêter de dire que mais le public est pas prêt. C'est souvent Une idée... Ben, c'est souvent une excuse pour empêcher le mouvement ou empêcher des Exactement. mouvements émancipateurs, des mouvements d'inclusion. Ouais. On fait toujours parler ce public fictif-là Ouais. où on dit que monsieur, madame, tout le monde aime pas ça ou est pas capable C'est très facile. d'absorber tel discours. Mais le public aime le danger parce que c'est ça qui est merveilleux avec la fiction, qu'elle soit cinématographique, télévisuelle ou théâtrale, c'est même si l'œuvre te met face à quelque chose de dangereux, tu le sais, ton corps le sait qu'il est en sécurité. Fait que tu le vis le discours dangereux, tu peux la voir, la violence, mais ton corps le sait qu'il est en sécurité dans un siège ou dans son salon. Puis c'est pour ça que l'art doit aller dans des territoires un peu dangereux. Oui, parce qu'on aime le risque aussi, là. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ça. Ben, là. si on le fait vivre aux gens à travers Une l'art, œuvre, ben, on leur donne des outils ou on leur empêche de le vivre dans leur vie aussi. Quand on parle de purgation des passions, c'est exactement ça. Puis, je sais même plus c'est quoi ta question. On a tellement parlé. Mais en tout cas, moi, je suis cancer. Oh non, je voulais deviner. Oh, je pensais qu'on jouait. Oh! J'étais pas prêt. OK, devinons celui Ok, à attends, Max. t'as des cornes, toi. Ah! T'as des cornes. Ouais. Ouais, t'as des cornes. Ok, attends. Oh my God.
T'es pas bélier. Ouais, T'es tu me bélier. niaises. Wow! Voilà. Tu me T'as un niaises. don. Je te niaise pas. Ouais, j'ai un don pour ça. T'as un vrai. don pour Oui, ça. oui. Oh, j'aurais pu le deviner. En plus, Je suis j'allais dire... désolée. Oh my God, ça me fait de la peine. C'est correct. J'ai de la misère à garder le silence. Toi, on dirait, je t'ai pas assez parlé. T'as quelque chose de terre, toi. T'as quelque chose de terre. Terre, hein? Oui, oui. OK. Allô, Flavie? Attends. Ok, mais j'hallucine. Attends, je suis pas prête. Je vais laisser ça mariner. Mais t'es bélier. Ouais, je l'ai senti. Je l'ai senti. Voilà. Wow. Ouais. Bon, alors, après avoir passé beaucoup de temps à jaser d'astrologie et de numérologie, Nouveau Cadre nous a préparé des petites questions. Puis notre sujet d'aujourd'hui, ben, on en a déjà un petit peu parlé, on a effleuré le sujet, mais là, j'ai envie qu'on y aille, là, qu'on tombe profondément là-dedans. C'est le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est quelque chose que je suis très curieux d'entendre les autres par rapport à ça, parce que moi, j'ai l'impression que je suis jeune pour ressentir ce sentiment-là, mais je le ressens parfois. Fait qu'en tout cas, je vous lis ma petite fiche, parce qu'évidemment, bon, ça vous dit sûrement quelque chose, le syndrome de l'imposteur, mais bon, j'ai des petites informations que Nouveau Cadre m'a fournies, alors je vous lis ça à l'instant. Donc, le syndrome de l'imposteur est défini comme l'impression de bénéficier d'un statut, d'occuper une fonction ou de faire carrière de manière frauduleuse. Ça, c'est un peu poussé, là, mais oui. Saviez-vous, 62 à 70% de la population l'a déjà expérimenté au moins une fois. C'est quand même beaucoup, moi, j'ai trouvé. Parce que j'ai l'impression que c'est très relié au milieu des arts et de la performance, peut-être des sports aussi, mais en tout cas, c'est beaucoup de gens. Ça peut concerner les domaines professionnels, mais aussi le domaine familial, la sphère des loisirs, l'apparence physique et les relations en général. Et évidemment, ce sentiment s'accompagne souvent de manque de confiance en soi, autocritique sévère et de l'auto-sabotage. Toutes des choses vraiment pas le fun, dans le fond. La question que Nouveau Cadre veut vous poser, c'est: avez-vous déjà ressenti ce sentiment? Et si oui, dans quelle sphère de votre vie? Est-ce que c'était nécessairement en lien avec votre pratique, avec le travail, etc. Donc, Maxime? Oh là là. Je pense que je provoque volontairement ce sentiment-là. C'est peut-être super masochiste de ma part, mais à chaque projet, j'essaye tout le temps de me mettre de rentrer dans des sujets ou de collaborer avec des gens qui vont me confronter, qui vont... j'aime ça me sentir ignorant parce que j'ai un plaisir à en sortir. Ah, c'est intéressant. À apprendre aussi. Ouais, mais ce qui fait que c'est au début, ben, c'est super violent parce que je suis le plus con. Je suis le plus con de la gang, je suis le plus con face au sujet, face à ce qu'on doit travailler, mais en bout de ligne, ben, j'ai une espèce de sentiment de transformation quand je finis un projet. Mais sinon, le sentiment d'imposture, on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup d'ex-rejets. Il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés, qui ont été... Pour toutes sortes de raisons. Pour plein de raisons, mais il y a beaucoup d'anciens rejets dans notre milieu, de personnes qui ont été rejetées pour leur apparence, pour leur personnalité, leur extravagance, leur culture, leur individualité, un paquet de facteurs qui font que cette différence-là n'est pas la bienvenue quand tu es plus jeune, mais que ça devient une force quand tu deviens un artiste. Fait que je pense que collectivement, c'est un sentiment qu'on vit beaucoup, puis qu'on vit souvent, puis qu'on a tous réussi à transcender d'une certaine façon. Mais sinon, à l'extérieur du travail, là, si je parle pas de travail, ça m'arrive souvent, là. Mais tu sais, on est... Dans quel sens, my God? Non, mais comme homosexuel, on est beaucoup face à la catégorisation du désir. Ça, là, chez les gays, on catégorise beaucoup les corps, les fantasmes, ce qui fait que tu es toujours en mode de compromission ou t'es pas nécessairement attiré par une catégorie corps qui sont nécessairement attirés par le tien. Fait que ça arrive souvent, tu te sens imposteur face à ton propre désir comme homosexuel, je crois. Ben, en tout cas, moi, je le vis beaucoup. Sinon... C'est tellement intéressant. Wow!
Ouais, j'aurais jamais pensé Ouais. à ça, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez ces conversations-là? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que vous pouvez discuter Non. Entre amis, un peu, mais pas Ouais. vraiment. Non, il n'y a pas beaucoup de ça conversations existe. là-dessus? Non, ça existe. Tout le monde, Pas. mais pas tout le monde, mais plusieurs personnes peuvent le ressentir, mais Peu. personne ose avoir la conversation. Ouais, Parce que l'apparence physique, c'est très... c'est très beau comme sujet, je trouve, à discuter entre amis. Moi, je sais que je le fais Ouais. souvent entre amis, mais surtout avec mes amis de filles. Ouais. Puis, des fois, ça tombe directement vers quelque chose qui peut sembler superficiel, mais je veux dire, en même temps, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que des fois, il y a peut-être une barrière de parler de ça parce que ça vient effleurer des traumatismes, ça vient effleurer des malaises chez certains, un mal-être, tu sais, aussi. Donc, non, je trouve ça vraiment intéressant. Je l'aurais jamais vu comme ça. Mais ouais. Mais merci, my God, c'est très profond et généreux de ta part de nous partager ça. Donc, Life Path number 7. Oui. Ouais. On l'oublie pas. On l'oublie pas. Pour toi, Shelby. Écoute, my God, je me sens mal. Mais sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés tu parles de relate avec ça. J'ai jamais ressenti le syndrome de l'imposteur. Tu te sens à ta place Je à me sens 100%. définitivement à ma place. J'ai toujours su... tu sais, mon homme m'avait posé comme question, hey, tu le dirais quoi à la Shelby de 15 ans, tu sais, qui allait vers son rêve, tu sais? Puis il y a des gens qui feraient comme, oh, lâche pas, nanana. Moi, c'était comme, I knew it. Like, you were right. T'avais raison. T'avais raison de penser que t'allais être là. C'est que pour moi, je suis pas étonnée d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissante. Je suis contente. Je me réveille à tous les matins, je médite, puis le premier mot qui sort de ma bouche, c'est merci. Mais je suis très consciente que je suis à ma place. Oui, ben c'est que j'ai jamais douté de ça. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Ça fait vraiment du bien. Ouais, mais je peux... Sincèrement, je me mets vraiment... Parce que j'ai ces conversations-là avec certaines de mes amies qui, elles, l'ont par moment. Puis j'essaie vraiment de comprendre. Parce que moi, je les vois, puis je suis comme... Girl, you're so talented, you're so beautiful, you're so bright. Genre, j'ai de la difficulté à comprendre d'où vient ce sentiment. Voilà. Puis après ça, tu l'as dit, ça vient des sécurités, ça vient de ça. Je pense que j'ai pas... je me suis toujours sentie belle. J'ai jamais eu de grosse insécurité dans ma vie, là, à ce niveau-là. Même en allant au Collège Laval, où est-ce que j'étais la seule femme noire, la fille noire, à ce moment-là, j'étais une adolescente, mais je sentais plus que c'est parce que j'étais, genre, différente, mais c'est pas parce que je savais que j'étais belle. Je savais que j'étais... Tu sais, c'était pas ça mon enjeu. Je savais que j'avais une belle personnalité. C'est que je savais que c'était plus, genre, OK, c'est différent, donc c'est sûr qu'on va me regarder, mais c'était pas... j'ai jamais douté de mon potentiel puis de qui j'étais. OK. Ouais. Mais je trouve que c'est cool d'entendre ça, d'entendre que... Tu te sens à ta place, puis tu sens que tu peux prendre toute la place. Ouais, je me sens pas mal de prendre ma place. Non, mais take it, girl! Take it! Mais ça fait du bien à entendre parce que, par exemple, pour moi qui est à l'école de théâtre, tu sais, moi, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur que je ressens, mais je me demande constamment qu'est-ce que j'ai de différent des autres. C'est une question qui me tourne beaucoup dans ma tête. Tu dois souvent prouver... Te prouver, ne serait-ce que dans les auditions. Que t'es unique. Que t'es unique, que t'es meilleur, que t'es... Mais j'ai l'impression que c'est nous qui nous mettons cette pression. Parce que, tu sais, moi, quand je m'en vais dans une audition, je me dis, si c'est pour moi, je vais l'avoir. C'est ça mon mindset. Puis quand mon agent m'appelle puis me dit, « Hey, Shelby, tu l'as pas eu », mon réflexe, c'est pas genre, « Oh my God, genre, quelqu'un de meilleur. » Qui l'a eu? Non, mon réflexe, c'est, « Merci, c'était pas pour moi. » Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est qu'il n'était pas pour moi. Mais c'est qu'on est dans une société de la performance. Je comprends. Je suis d'accord. Puis on a tendance à se dire que c'est à cause de nos compétences ou qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'a pas quelque chose, mais... Il est juste pas pour toi. Absolument. C'est pas pour toi. Puis après, quand il y a quelque chose qui est pour toi qui arrive, souvent, là, c'est ça qui est arrivé. J'ai pas eu quelque chose... Il y a peut-être un rôle que ça m'a fait de la peine, là. Mais c'était même pas en lien avec mes compétences, c'était pour d'autres enjeux. Mais... Quelques temps après, j'ai reçu un autre appel pour un autre projet, puis là, c'était vraiment... genre, je comprenais pourquoi j'avais pas eu celui-là, tu sais. C'est à un moment donné, je pense que c'est de faire confiance à la vie, puis de juste vivre sa vie d'être humain, genre. Je pense qu'on l'oublie, là, qu'on est là pendant un certain moment, puis que... On n'est pas juste des robots. On n'est pas juste des robots, puis qu'à un moment donné, il y a une fin à tout ça. Puis je sais pas si ça m'aide, peut-être, mais... Moi, j'ai une Shelby de 93 ans, là, qui est jamais très loin. Puis je lui parle souvent, là. C'est que là, tu sais, je la vois, puis elle est comme, girl, vis ta vie, man. Vis ta vie. Puis, tu
Tu sais, souvent, on dirait, me projeter à cet âge-là, ben je fonce puis je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis pas en train de réfléchir à, OK, mais là, qui me regarde, qui pense quoi, qui regarde. Si tu as le temps de réfléchir à qu'est-ce que je fais, c'est que tu ne fais pas quelque chose dans ta vie. Les personnes qui font vraiment des choses sont pas en train de réfléchir à ce que les autres font, là. Ils font ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, voilà. faut foncer. Mais je crois beaucoup à ça aussi. Puis si jamais tu es en train de te questionner sur qu'est-ce que les autres font, c'est que tu concentre-toi sur ta vie. Ça fait du bien à entendre. Voilà. Je sais pas, on dirait que ça permet de ventiler un peu, on dirait. Nouveau Cadre nous a aussi préparé une contre-question. Oui, Est-ce que ça je vous te la pose, tenterait OK. Je te passe les cartons délicatement. Voilà. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier, la plus fière? Oh my God. Tout le monde va répondre, évidemment. Mais t'as l'air dans ton moment, alors tu vas y aller la première, Shelby. Attends, écoute. Si tu le veux bien. Je pense qu'il y a tellement de choses que je suis fière, mais je dirais... Oh my God, this is a deep question. Je vais répondre avec... OK. Comment je peux formuler ça? J'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie, puis de ne pas avoir laissé ces moments prendre le dessus sur ce que j'étais appelée à être. Wow. Ouais. Ben, c'est très clair. Ouais. T'es pas passé par 4 chemins. Ben, c'est très clair. Non, mais je pense que, tu sais, des fois, tu vis des moments très difficiles, puis tu tombes dans... Puis c'est normal, parce que life is hard. Tu sais, il y a quelque chose qu'on nous dit pas, là, c'est que la vie, elle est difficile, puis plus on prend de l'âge, plus elle est difficile. Là. Je sais pas si toi... Dans ce qu'on peut dire, genre, comme... ça se facilite et tout. Ouais, mais c'est parce que tu te poses plus de questions. Tu vois la vie différemment. C'est que, tu sais, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Je dis pas que après ça... Ça peut être simple, mais ça peut être difficile aussi. Je pense que c'est d'être resté qui j'étais. De ne pas avoir laissé, c'est ça, les mauvaises énergies, whatever, prendre le dessus sur la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Ben, c'est tout un accomplissement. accomplissement. Je suis le plus fière. Voilà. Félicitations. Voilà, merci. Pour toi, Maxime? Je dirais que je suis très fier de ma communauté, de des amis qui m'entourent. Ça aussi, c'était... Parce que j'ai travaillé pour avoir cette communauté. C'est du travail, avoir des amis, de qualité, des collègues, comment je vis mes amitiés, comment elles me font grandir, ces relations-là. C'est la chose qui me rend le plus reconnaissant, puis ce dont je suis le plus fier. Je pourrais faire n'importe quel métier si ça demeurait. Ouais, t'es bien. Je serais heureux. My God, en plus, c'est drôle parce que c'est la deuxième chose que je voulais dire. C'était ta deuxième sincèrement, place. là, mon entourage, présentement, là, les amis que j'ai, tu sais, juste ce matin, là, je parlais avec une de mes amies, on n'arrêtait pas de se dire à quel point on s'aimait. Genre, il y a tellement... j'ai tellement travaillé fort aussi pour avoir... Tu sais, c'est un travail sur soi aussi, là, veux pas. Un énorme travail sur soi qui fait en sorte qu'après, tu peux attirer les bonnes personnes. Puis, parmi mes plus grandes fiertés, c'est clairement mon cercle d'amis. Là. Wow. J'ai la chance d'avoir des amis de plusieurs générations aussi. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est super précieux. Ça me fait grandir quotidiennement de souper avec mon ami de 66 ans, puis le lendemain de déjeuner avec mon ami de 22 ans. Oui, j'adore. C'est extraordinaire. Ouais. Ça nous permet de pouvoir jaser de tout et n'importe quoi, j'imagine. Ouais. Ah, ça doit faire du bien, ça en tout fait cas, définitivement vraiment. du bien. Ça nourrit. Tu sais, moi, je vois ça comme ça nourrit l'âme. Tu avances dans la vie, puis tu le sens que t'es à la bonne place et que tu fais les bonnes choses. Et que parce que tu peux apprendre de tout le monde au final, c'est ça la réalité. Ouais. Ben moi, je pense que moi, ce serait ça. Ce serait de toujours avoir avancé, de pas avoir regardé en arrière jamais. Puis j'espère jamais le faire parce que non, c'est pas un sentiment qui m'habite beaucoup. Je pense qu'avant, je me créais comme une fausse nostalgie de comme me dire je vais prendre ça en photo, je vais le regarder dans quelques années. Non, j'ai envie d'être là maintenant puis de profiter. Puis ça, je sais que je le fais plus maintenant. Puis ça fait peut-être depuis la fin de la pandémie que je me suis dit, OK, là, c'est assez le niaisage. Là, là c'est le moment de vivre puis d'en profiter. Puis là, l'école de théâtre a commencé. Puis je me suis dit, c'est mon moment maintenant. J'ai pas envie de penser à après. Plus ça arrive, plus je me convainc moi-même de ne pas regarder trop loin dans le futur.
Puis ça, je trouve ça beau, Oui, quand même. c'est extra. Fait que j'ai envie de garder ça. J'ai Ouais. l'impression que c'est quand mon petit enfant intérieur qui a Oui. envie juste de jouer puis de profiter. Mais quand tu es dans le moment présent, en fait, tu comprends que la vie, c'est nous qui la rendons compliquée. Ouais. C'est pour ça que je Mhm. prends vraiment le temps de la vie. Il y a une différence entre difficile, facile, compliqué, simple. Tu sais, ça peut être difficile, mais tu le fais. Tu sais, Mais c'était apprends à toujours faire dans la le vie. scénario du C'est futur ça. ou dans T'es pas... réfléchir à ce que tu as perdu Ouais. ou ce que tu aurais pu, Ouais. t'aurais pu faire si tu avais fait d'autres choix. Ben, pendant ce temps-là, t'es pas. Ben, tu t'es vis pas. T'es pas là. Tu vis pas. Ouais. Mhm. Tu vis juste pas. Puis tu pourras... Ouais. T'es spectateur. T'es en spectateur, puis aussi, c'est là, j'ai l'impression que tu stagnes beaucoup. Quand t'es toujours en train de réfléchir à là, puis où t'as peur future, tu stagnes, t'avances pas, t'es dans une peur, tu sais. Alors que quand t'es dans le moment présent, tu te donnes la permission d'avoir ces conversations-là que tu t'attendais pas nécessairement, ou fait. Mhm. rencontrer des personnes. Voilà. Ouais, prendre le temps de se parler pour vrai. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis peu. Là. J'ai l'impression que maintenant, on prend enfin le temps de se demander comment ça va. Ouais. Ça fait du bien. Oui. C'est le fun. Ouais. Ben, Pour, surtout, oui, vas-y. d'y répondre avec honnêteté. Oui. Oui. Se Ouais. le demander, on se le demande depuis longtemps, mais d'y répondre avec honnêteté. Mais après ça, je pense que ça vient avec un Ouais. contexte. Faut que tu te sentes safe, faut que Ouais, tu te c'est sentes... ça, Tu sais, il y a ouais. comme... Oui, oui. Il y a des gens qui te demandent comment ça va, puis they want you to be doing like badly. You know, they go like, comment ça va? Ça va pas bien? Oh, ça va pas bien. Tu sais, comme tu veux t'assurer que les personnes qui te le demandent, Oui. c'est les personnes avec qui tu te sens en sécurité aussi. tu Oui, sais. pour pas qu'ils creusent puis que finalement, non, faut se sentir en sécurité, ça c'est sûr. Voilà. Pour conclure, j'aurais envie de vous demander vos suggestions culturelles. Oh my God. Ça peut là être là à la là. télé, ça peut être sur le web, Ah. ça peut être un livre, ça peut être de la musique, ça peut être Oh my God. Ben, ce que vous aimez en ce moment, n'importe quoi. Oh my God. Ça donne le vertige. Ben, je suis en train de lire All About Love de Bell Hooks. Ok, je connais pas. It's a really good book. C'est vraiment un... Ça c'est parle justement, de quoi? ben, C'est l'amour. un, L'amour. Ça ramène à c'est un justement... essai ou... C'est un livre. C'est un un livre livre, parce qu'elle elle questionne justement la manière que surtout les générations, les dernières générations, comment on a peur d'aimer. Wow. On a peur de se laisser... Mon Dieu. on est beaucoup dans la protection de soi, puis la vulnérabilité, on la voit comme étant quelque chose de très, très difficile et quasiment tu perds quelque chose quand tu te rends vulnérable. Mhm. Puis je peux comprendre quand tu as vécu des trucs difficiles, mais elle remet tout en question cette idée de l'amour, puis elle nous apprend à apprendre à aimer. Wow. En fait, c'est que c'est très... voilà. Puis, tu sais, Ben, c'est un bon rappel. c'est un bon rappel. c'est un bon rappel. D'apprendre à être vulnérable, puis de pas... Moi, c'est un travail que je fais constamment, là, tu sais, de pas avoir peur d'aller dans des directions que t'es comme... Puis T'as envie de te justement, cacher en dessous de la mes amis, tu sais, j'ai une de mes amies, je vais faire un shout-out à Mara Jolie, OK, parce que je sais pas si tu connais Mara Jolie. Ouais. OK, c'est comme ma sœur, genre, on est comme Shout ça. out. Genre, je l'adore. Et elle, c'est comme une de mes amies qui, genre, elle me pousse, là. Tu sais, c'est comme une Bell Hooks, une Maya Angelou. Genre, comme Oh, elle me... Maya Angelou. Wow. Maya Angelou, est-ce right? qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Ma suggestion Ok, culturelle. est-ce qu'on peut en parler? Ouais, donc là, tu sais, ma mère, elle va être du genre à faire comme... Tu sais, elle va me pousser dans l'eau, puis je vais faire comme... En même temps, je vais faire, je sais pas nager, c'est profond. Elle va faire, je vais venir te chercher, Shelby. Je suis comme, oui, mais... Elle était comme, Shelby, ça va t'arriver, genre, à la cheville. Genre, je suis comme... Puis là, j'arrive dans l'eau, puis je suis comme... Tu sais, c'est un peu inconfortable parce que c'est froid un peu, mais... Tu sais, je suis correcte, là. C'était que ça. C'est chill, là. Mais quand même, parce que j'aime pas ça trop vulnérabilisé, Ouais. je vais comme... Ah! Tu sais, je vais aller comme par terre, genre, mais juste comme... Girl, genre, tu sais... Comme la chute est pas si haute que La ça, chute mais est pas va sûre que ça, aller, tu là. sais. C'est que je pense d'avoir aussi des amis qui nous poussent de sortir de la zone. Tu sais, je pense que... Je connais pas tes amis, mais Dani. C'est Dani, Ouais. je le connais pas full, mais il me donne vraiment l'impression de quelqu'un qui permet d'avoir des ailes, puis de Ah ouais. vivre, puis C'est quelqu'un d'être, qui tu sais. a été et qui est très important dans ma vie, puis qui va l'être pour Oh, longtemps. j'adore. Ouais, donc Bell Hooks. N'importe quel livre de Bell Hooks est une bonne suggestion. je Parfait. dirais. C'est noté. Voilà. Toi? Moi? Mon Dieu. Mais j'étais pas prêt. mais moi, je vais y aller musique parce que j'ai Ouais. l'impression que c'est quelque chose qu'on y va moins. Je sais Ouais, pas. On dirait que c'est vrai. les goûts musicaux, c'est comme un peu... ah oui? Ah! Ouais. Ben, j'ai envie de vous le partager. Oui. Moi, en ce moment, je suis très musique québécoise.
Claudia Bouvette, mon artiste du moment. C'était ouais. sa fête récemment, bonne fête Claudia. Ah, bonne fête, Claudia. Mais elle vient de sortir une nouvelle chanson avec Sophia Bell, une artiste que j'aime beaucoup aussi, un duo. Puis je vous invite à aller écouter ça. Je C'est vais bon aller pour écouter l'été. ça. C'est bon pour Et l'été. bonne fête, Claudia. Yes. Ouais, fait que je vous conseille First Date. Mais tu vois, Claudia, d'ailleurs, j'ai deviné son signe astrologique. Parce qu'on a travaillé ensemble sur Mammouth. Wow. J'étais comme, c'est sûr que t'es cancer. Elle était comme girl. Elle était comme assise à côté de moi. Cancer Je pense comme que- moi. Ouais, elle est comme toi. Wow. Ouais. Puis elle a eu peur. Ou non? Non, elle a bien réagi. C'est parce que après ça, j'ai commencé à genre deviner le couple. Là. C'est que là, c'était comme un peu inconfortable, mais ouais. Ouais. Et toi, Max? Ben, depuis tantôt, je vous écoute, mais il y a un 20% qui est comme en mode panique. En là, pour recherche, trouver, ouais. ben, le truc qui me vient le plus vite, c'est Sam Gendel, qui est un... je vais en musique aussi. Ah, wow. Un saxophoniste. Étonnamment, c'est un instrument que j'haïs, mais c'est un de mes bons amis qui m'a fait... Jaillit! My God! Non, mais C'est pas j'ai- juste j'ai qu'il de la- n'a- Non, mais T'as ça de vient... la difficulté, ok. Ça peut atteindre des sons qui se rapprochent Ah, des Des ombres sur le là. tableau. Ouais. Puis, Ok. puis lui, c'est presque magique comment il dialogue avec son instrument. C'est des sons tellement weird qu'il fait. Il était au festival de jazz Ouais. la semaine passée, j'ai pas pu le voir, mais c'est un ami qui m'a fait découvrir ça dans une soirée qui était comme très spirituelle. Puis c'est... Ouais, vous écouterez ça, c'est un peu planant. Ouais. là. C'est quoi faut le être dans nom un mood. encore? Sam Gendel. Sam Ok. Gendel. Sam Gendel. OK. Ouais. Génial. Ouais. Ouais. Cool. Mais t'as Je suis l'impression que curieux. qu'il joue presque avec... Des fois, t'as l'impression C'est que ça qu'il joue même qu'il pas. joue qu'il joue de l'eau. Je comprends. Non, wow. j'entends. Qu'il joue, je- avec ouais. qu'il joue avec du bois, avec Ouais. de l'eau, mais c'est C'est son comme sax. rude et Ouais. délicat, genre? Ouais, c'est weird. C'est des sons, Ah. des sons bizarres qu'il forme avec son instrument. Wow. Ah, je Ouais. teste. Ben merci. Merci de votre partage Ben, pour merci. aujourd'hui. C'est ce Merci qui de nous avoir conclut reçus. notre deuxième épisode. Merci encore. Ah, merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!